Bonsoir chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'importance du développement personnel, animée par Mike Sims à destination des commerciaux de son entreprise pour les motiver, les coacher, pour les booster, pour qu'ils obtiennent beaucoup plus de résultats, en gros pour améliorer leur performance. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Mike Sims, je vais vous le présenter. Mike Sims est un Afro-Américain, c'est un networker. Il a été top earner à maintes reprises dans beaucoup d'entreprises de marketing, des réseaux. Il est propriétaire de beaucoup de résidences à Miami et à Atlanta. Il est né et élevé à Alabama. En sa qualité de mentor, il consacre une bonne partie de son temps à voyager à travers le monde pour animer des conférences sur la motivation, le succès et le développement personnel, mais aussi pour coacher ses partenaires d'affaires pour qu'ils obtiennent beaucoup plus de résultats et qu'ils atteignent leurs objectifs tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les semaines des vidéos inspirantes et motivantes, mesdames, messieurs. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir le contenu de la formation animée par Mike Sims. Ce que j'ai constaté au cours des années, c'est que l'une des principales raisons qui empêchent les gens de réussir massivement dans le marketing des réseaux est due au fait qu'ils ne font pas le développement personnel. Les gens ne prennent pas le temps de travailler sur eux. Et c'est pour cette raison, il y a quelques années, j'ai développé une méthode que j'ai appelée les 4 étapes pour résoudre un problème. Si vous avez un problème, peu importe le problème, la première chose que vous devez faire, c'est d'identifier le problème. L'identifier depuis la source pour savoir qu'est-ce qui cause le problème. Qu'est-ce qui explique le fait que vous avez du mal à réussir. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire des clients. Donc c'est de tracer le problème depuis la source. Quand vous identifiez le problème, vous devez y faire face. Le souci, c'est que beaucoup de personnes réussissent à identifier le problème, mais ils décident de se voiler le visage, donc d'esquiver le problème. Ils agissent comme s'ils n'avaient pas identifié le problème. Ça pouvait être dans les relations, ça pouvait être un truc qui ne va pas bien. Vous identifiez le souci, mais vous décidez de ne rien faire pour y remédier. Ça peut être à la fac. Vous identifiez la raison pour laquelle vous avez du mal à obtenir de bonnes notes, mais vous décidez de ne rien faire. Ça peut être dans votre business, dans le marketing relationnel, vous identifiez ce qui vous bloque, mais vous restez indifférent. Donc, vous devez y faire face. C'est l'une des choses les plus importantes dans la résolution de n'importe quel problème. Quand vous faites face au problème, vous devez passer à la prochaine étape, à la troisième étape, qui est de supprimer le problème. Vous ne devez pas résoudre le problème à moitié, vous devez le supprimer carrément. Vous ne devez pas ignorer le problème. Vous ne pouvez pas agir comme s'il n'existait pas. Vous ne pouvez pas laisser le problème empirer et croire que ça va s'améliorer un jour. Donc, c'est de supprimer les mauvaises habitudes que vous avez développées au fil des années et commencer à en construire de nouvelles habitudes. Supprimer la mauvaise habitude de ne pas faire quelque chose d'important pour votre activité et commencer à développer cette habitude. Une fois que vous avez supprimé le problème, maintenant vous devez commencer la dernière étape qui est de le remplacer. Dans les relations, peut-être que vous avez besoin de remplacer quelqu'un. Peut-être que dans votre entreprise, certains de vos employés doivent être remplacés. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas votre conjoint qui doit être remplacé, ce ne sont pas les employés qui doivent être remplacés, mais c'est plutôt les mauvaises habitudes que vous avez développées au fil des années qui doivent être remplacées par de nouvelles habitudes. Et voilà ma conclusion. La solution pour résoudre la plupart des problèmes que nous rencontrons, c'est de commencer à faire le développement personnel. Faire le développement personnel, c'est la solution pour vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Vous devez travailler sur vous. Notez ceci quelque part. Mon mentor m'a dit, quand j'ai nouvellement démarré dans cette industrie, il m'a dit, Mike, tu n'as que 22 ans, tu dois travailler très, très dur sur toi que tu ne le fais sur ton travail. Je venais juste de démarrer, je n'avais même pas lu un seul livre dans le développement personnel.
Quand j'étais à la fac, les profs voulaient que je lise des livres sur Shakespeare et tous les auteurs que vous connaissez. Mais je ne pouvais pas comprendre comment Shakespeare pouvait me permettre d'avoir de l'argent et réussir dans ma vie personnelle et professionnelle. Mais quand j'ai démarré dans ce business, mon mentor m'a demandé qu'est-ce que j'étais en train de lire. C'était pour la première fois qu'on me pose cette question. Et je voudrais vous poser cette question. Si quelqu'un vous demandait tout de suite qu'est-ce que vous êtes en train de lire, est-ce que vous auriez une réponse pour lui? En gros, vous devez travailler plus sur vous que vous ne le faites sur votre travail. La raison pour laquelle vous avez des difficultés financières, c'est parce que vous avez développé l'état d'esprit d'un pauvre. Mon mentor m'a dit ceci: Mike, tu ne dois pas avoir une télévision chez toi avant d'avoir minimum 25 000 euros par mois. Si tu veux vraiment réussir, il va falloir que tu t'y mets à fond. Vous ne pouvez pas être tantôt sérieux, tantôt ne pas l'être. C'est comme si quelqu'un disait, on dirait que je suis enceinte. Non, c'est pas possible. C'est soit vous êtes enceinte ou vous ne l'êtes pas. Donc dans cette activité, si vous voulez réussir, vous devez vous engager à 100%, être concentré et ne pas laisser la place à la distraction. C'est pour ça qu'il me disait que je n'avais pas droit à la télévision avant d'avoir minimum 25 000 euros par mois. Et quand il m'a dit ça, je lui ai répondu non, c'était juste pour regarder les infos. Il m'a dit, mais Mike, pourquoi tu regardes les infos? Pourquoi tu regardes les gens à la télévision avec tous leurs problèmes au lieu de t'occuper de tes propres problèmes? Je ne voyais pas les choses de cet angle de vue. J'avais l'habitude de voir tous les matchs qui passent à la télévision. Il m'a dit, pourquoi regarder les gens vivre leurs rêves à la télé alors que tu as du mal à faire le premier pas vers le tien? Et c'est ainsi que j'ai débranché le câble de ma télévision. Et quand j'ai commencé à travailler vraiment sur moi et à lire beaucoup sur le développement personnel et mettre en pratique les conseils, j'ai commencé à obtenir des résultats. Au cours de ma première année, j'ai fait 22 000 euros par mois et l'année d'après, j'ai fait des revenus à 6 chiffres. Donc ça marche. Le développement personnel, ça fonctionne. Aujourd'hui, je suis associé dans beaucoup de chaînes de télévision. Je vais à des endroits où ne vont que des acteurs de cinéma et des sportifs de haut niveau. Je ne suis pas en train de vous dire de faire de même. Peut-être que pour certains d'entre vous, les circonstances font que c'est nécessaire d'avoir une télévision chez vous. Mais je voudrais vous dire ceci. Ce que vous lisez et regardez régulièrement fait partie de votre développement personnel. Ça vous permet de développer une philosophie. Il y a beaucoup d'émissions qui passent à la télévision qui traitent des thèmes qui ne sont pas du tout importants, qui ne sont pas du tout bons pour la moralité de la population. Mais paradoxalement, ces émissions sont parmi les plus populaires. Et c'est comme ça que le diable vous détourne peu à peu de votre attention et de vos objectifs. Mais en fait, c'est quoi le développement personnel? À mon avis, c'est de travailler, c'est de devenir meilleur dans tous les aspects de votre vie. Que ce soit sur votre santé, votre relationnel, dans le domaine professionnel, mais aussi sur le plan financier et spirituel. Vous devez beaucoup travailler sur votre santé parce que si vous vous sentez bien, vous travaillez bien. Voilà ce qu'est le développement personnel. Ça n'a rien à voir avec des raisonnements ésotériques qu'on vous fait croire. Faites les choses dont vous avez peur de faire et la disparition de la peur est certaine. Tout le monde a peur de quelque chose, mais la clé c'est de faire de toute façon. Quand je prends l'exemple de certains des leaders qui sont présents dans cette salle, au début, ils avaient peur de parler devant un public. Mais à force de le faire encore et encore et encore et encore, aujourd'hui, ils parlent devant une foule d'innombrables de personnes et on a comme l'impression qu'ils le font depuis des années. Le courage, c'est d'aller de l'avant et de faire la chose dont on a peur de faire, même si on a peur. Le développement personnel vous permet de surmonter vos peurs et vos croyances limitantes qui vous empêchent de réussir. Une autre chose que le développement personnel vous permet, c'est de développer les qualités d'un leader. Il vous permet d'avoir la posture d'un leader et d'avoir une vision. Il vous donne la posture de quelqu'un qui est inarrêtable. Quand les gens sont convaincus que vous n'abandonnerez jamais, regarde comment ils s'empressent pour vous rejoindre dans votre organisation. Quand les gens vous voient devenir fort,
de période en période, regarde comment il s'empresse pour vous rejoindre. Souvenez-vous de ce que disait John Maxwell. Le leader crée une vision et il cherche des gens pour l'aider à accomplir sa vision. Les gens sont à la recherche d'un leader et ils sont prêts à le suivre, peu importe où il veut les amener. Donc si vous voulez être un leader, rassurez-vous que vous avez développé la posture et la force mentale que cela requiert pour que vous soyez attractif pour les gens. Une autre chose que le développement personnel vous permet, c'est d'être une inspiration pour les gens. À cause de votre développement personnel ou le manque de votre développement personnel, vous inspirez les gens, vous leur donnez vie. Ou alors vous les rendez négatifs et dépressifs. Ils courent quand ils vous voient. Certaines personnes pensent que pour être un leader, il suffit d'avoir un titre. Non. Un leader, c'est si les gens vous suivent ou pas. C'est si vous inspirez les gens. Une autre chose que le développement personnel vous permet, c'est que si vous le faites, les choses qui semblent être des montagnes insurmontables pour les autres vous sembleront une descente de collines. Donc arrêtez de rejeter votre manque de résultats sur les autres et commencez à travailler sur vous-même.